Bon, désolée. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonsoir et salut, salut, salut. Le micro était fermé, donc je parlais dans le vide. Veuillez m'excuser. Je disais que j'étais en retard parce que j'ai confondu l'heure. J'ai mis sur le lien que ça allait être à 20h30 heure européenne, qui est 19h30 de la Côte d'Ivoire et 21h30 du Congo, mais sauf que je m'étais trompée d'heure. Et là, il est 21h, donc veuillez m'excuser. Merci pour votre patience. Je parlais dans le vide. OK, donc on va commencer. Je suis coach Aminata et comme toujours, je viens toujours vous partager mes savoir-faire et puis aussi de comment dirais-je, de l'application que nous utilisons tous pour trader nos crypto-monnaies. Donc, j'ai le plaisir ce soir d'être votre animatrice. Je vais vous partager la mise à jour. Et je vous dis toujours, à chaque fois que cette magnifique application met à jour son système, il y a des nouveautés qui cartonnent. Et là, c'est, d'après les Ivoiriens, c'est le las des las. Donc, je vais vous partager ça pour ne pas que vous soyez perdus. Ils ont encore une fois prouvé, testé et prouvé qu'ils sont les meilleurs. Voyons qu'il a prouvé et testé quelle est la meilleure application, qu'il est le meilleur robot de tous. Il y a plusieurs, hein. Je sais qu'ils sont tous bons, mais Royal Q, il n'y a pas son deux, c'est unique de son genre. OK, donc, ce que je viens vous partager ce soir là est très crucial. C'est vraiment important et c'est magnifique. Comme je le dis, à chaque mise à jour, égale à, comme on appelle, moins de notre temps physique. C'est-à-dire, chaque fois quand le système met à jour ses fonctions, ça diminue notre temps physique, notre temps qu'on consacre en l'utilisant. OK? Donc, ça fait que aujourd'hui encore, ça a augmenté euh, une fois de plus son pourcentage. Avant, on était à 80%. Aujourd'hui, c'est passé à 85%. Donc, je vais vous le partager avec plaisir. Donc, je vais partager mon écran ici. Je partage mon écran avec plaisir. OK, bon, là, je cherche l'écran parce que je n'ai pas mes yeux là. Je vais le porter mes lunettes. Voilà, so, there we go. Mon Dieu. Alors, où est-ce qu'il est mon écran? Euh, Partager et bingo. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont habitués, qui me suivaient, qui venaient toujours au cours, voici comment je présente notre application Royal Q. OK? Donc, la voici comment elle est. Donc, je clique dessus et ici, nous voyons la page d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous venez tous ici, mesdames et messieurs, en cliquant ces trois lignes. OK? Donc, on va cliquer dessus et ici, vous allez voir, euh, OK, Exchange and Interface Update. So, je vais mettre en français parce que tout à l'heure, j'étais avec les anglophones là. Je vais remettre ça en français. Parfait. Donc, je répare ici. OK, mise à jour de l'échange Get.io et quelques mises à jour de l'interface. Donc, on va cliquer dessus pour lire. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Ça, j'ai dit toujours. Il y avait des leaders dans mon inbox. Je dis, ben, vous venez, tout est ici. Hein. Voilà, c'est quand on lit qu'on sait comment faire. Hein. Moi, j'ai Get.io, je trade là-bas. Qui n'a rien à voir. Je fais mes trades là-bas, j'achète mes monnaies de long terme pour les laisser, pour les mettre là-bas. Et j'ai toujours prié pour que pour que Royal Q réfléchisse et pense à ça. Et voilà, mon rêve s'est réalisé.
Maintenant, ma dernière banque, parce que tous ces échangeurs-là, je les ai. Donc, mon dernier échangeur, c'est L-Bank et ça va venir parce que j'ai prié pour qu'ils envoient Kuncoin, ils ont ajouté. J'ai prié pour qu'ils envoient Mex, ça a été ajouté. Et là, c'est Getaio et c'est magnifique, OK? Pourquoi magnifique? Parce que les utilisateurs des pays occidentaux, on a droit à une carte de Visa. Attendez, je vais vous montrer. Euh, je profite d'ailleurs de l'occasion pour montrer comment l'application se présente, comment le get arrive. Voici comment c'est, parce que j'ai vu un leader qui m'a montré le sien, c'était bleu. Donc, ça n'a rien à voir. C'est comme ça, c'est OK. Donc, soit vous téléchargez sur Play Store ou vous venez, vous prenez le lien que je vous ai envoyé. Et normalement, c'est comme ça l'application sur. Donc, voilà. Vous cliquez dessus et vous allez voir ici la page d'accueil, comme tout portefeuille. La page d'accueil qui est là. OK. Et quand on veut voir les détails, on va ici. Là. Et je clique là-bas. Vous allez voir finance, trade, asset, moment, orders. Orders, ça veut dire autre. Je clique sur orders et ça me montre autre chose. OK. Orders encore. Tac. Ou alors, on vient cliquer sur trade. Donc, voilà. Puisque c'est le trade là qui nous réunit ici. Convertir, copy, pre-market, ainsi de suite. OK. Et là, on va dans finance. Quand je vais dans finance, vous allez voir, nous avons GateCard. GateCard, c'est la carte Visa comme toute carte de banque. Donc là, quand je trade, vous voyez, j'ai converti les gains ici en euros. C'est pareil comme la carte de Binance avant. Les gains sont convertis en euros et c'est là qu'il faut convertir. C'est facile, là. Vous cliquez sur Top Up et vous mettez la crypto ou bien le fiat, le USDT que vous voulez convertir. Et voilà comment ça marche. C'est magnifique. Donc là, ça montre spend, today spending, les dépenses d'aujourd'hui. Ça vous montre dépenses du mois, dépenses d'aujourd'hui. Donc vous voyez là, tout ce que vous voyez, moins, 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 moins. C'est l'argent que j'ai dépensé. C'est l'argent dépensé et plus ici. Plus, ça veut dire, quand vous voyez plus, ça veut dire le dollar converti en euros. Le système vous fait ça automatiquement et c'est magnifique. Je prie pour que ça soit valable en Afrique. Vous voyez, USDT to euro, le dollar converti en euros, voilà. Là, ça, c'est le bénéfice, le gain, c'est les commissions de gain de Royal Q que j'ai transféré ici et converti ça en euros, vous voyez, par A plus B. Donc ici, à part le plus, ce sont, voilà, là, voilà, j'ai déposé et là, je les ai dépensés. Vous voyez comment c'est magnifique la crypto. Et le système vous montre tous les détails de tous vos dépenses. Dans quel magasin, dans quel lieu. Vous voyez là, ici, Paris 1, 22, moins 22 euros. Ici, c'est Koyaga Kitchen. Là, c'est un restaurant Koyaga à Paris. Vous voyez comment c'est doux. Quand les Africains voyagent pour venir dans le pays, il y a des gens, ils viennent donner le nom de leur région. Koyaga Kitchen, ça veut dire la cuisine de Koyaga. Voilà ça. J'ai bouffé là-bas placali chaud à 14 euros. Et ici, c'est Chaussures Edmond, un magasin de chaussures où j'ai acheté une chaussure à 39 euros. Et voilà, voilà, ici, c'est Société Générale, qui est ma banque personnelle où j'ai fait un retrait de la carte ici pour mettre sur mon compte dans le système de Société Générale. Donc, vous voyez comment c'est magnifique. Ici, c'est plus USDT à euros. J'ai converti les dollars en euros. Là, ce sont encore les commissions générées par mes différentes équipes. C'est pour ça que je me dis, quand on est dans la crypto-monnaie, on ne vient pas pour être vite riche. Pardon. On vient construire la base de son empire. Je n'ai pas dit, voilà, la base de son entreprise, la fondation. Vous construisez bien la fondation de votre entreprise
vous clôturez bien. C'est comme la construction d'une maison. Quand vous ne faites pas bien la fondation, quand il y aura inondation, tempête ou tremblement ou je ne sais quoi, ça va tout de suite s'effondrer. Mais construisez de sorte que ça puisse faire face à toute situation. OK? Donc, je vais revenir dans le Zoom pour voir si on me suit. Donc, sachez que, mesdames et messieurs, mes chers amis, chers collègues, chers partenaires en crypto, si les Ougandais ont pu le faire, vous pouvez le faire. Si les Nigériens ont pu le faire, vous pouvez le faire. Si moi j'arrive à le faire, vous pouvez le faire. OK? Je n'ai jamais baissé les bras. Qu'il y ait plus tempête ou neige. Quand je dis ça, ça veut dire dans le domaine de la crypto-monnaie, qu'il y ait monnaie, que mes monnaies chutent jusqu'à 0%, que mes monnaies partent en chute grave, moins de chez moins. Je n'ai jamais baissé les bras et je ne baisserai jamais les bras. OK? La seule chose qui peut me faire laisser le trading, c'est soit je ne touche pas du bois, la maladie grave, ou alors tout ce qu'on connaît ici, la mort. Sinon, le reste là, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas l'homme pour ça. Vous comprenez? Donc, apprenez, mesdames et messieurs. C'est comme quand un enfant, vous mettez un enfant au monde. Quand l'enfant commence son aventure, sa découverte, la première fois quand il vient dans la vie, il commence par s'asseoir, il fait les quatre pattes, il marche à quatre pattes. Mais dans son trajet, dans son parcours d'apprentissage, là, tout n'est pas beau. L'enfant, prenez l'exemple sur les bébés, les enfants, tout n'est pas beau. Il marche à quatre pattes. Souvent, il s'en va, il cogne sa tête contre le mur ou bien contre l'angle d'une table. Mais quand il tombe, il va pleurer, mais il va reprendre encore. Il finit de pleurer, il s'écarte, il reprend. Dans cette démarche, comme on appelle, d'apprendre à faire ses premiers pas de marche, quand il se lève, souvent il se lève, tu l'entends, quoi? Souvent c'est front, souvent c'est lèvres. Il va tellement cogner le sol que ses lèvres-là, il va mordre sa main. Ça ne ça l'empêche pas de continuer son apprentissage. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas venir aujourd'hui parce que mes monnaies sont en chute ou bien mes monnaies n'ont pas vendu tout de suite. Donc, je me décourage, je vais aller voir ailleurs ou bien je vais faire autre chose. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, mesdames et messieurs. Tout ce qui est autour de la crypto-monnaie, il y a jetons dedans, comme on le dit chez les Ivoiriens. Certes, ce n'est pas beaucoup, hein, mais c'est en cumulant par plusieurs personnes 5 francs, 5 francs, multiplié par des centaines de personnes que vous allez avoir 10 000, voire 50 000, 100 000 ou 1 million. Les anglophones, là, ils ont fait, hein, ils ont testé et ils ont pris largement de l'avance. Donc, pourquoi pas nous, les francophones? Moi, je suis des deux côtés. Hein. Mon côté anglophone, là, ils ont réussi. Donc, le côté francophone, là, faisons pareil comme eux. OK? Donc, comme je disais, vous venez ici sur la page d'accueil, vous cliquez là. OK? Quand on clique, mise à jour de l'échange, quelques mises à jour de l'interface. On clique dessus et quand on clique, on va lire chers utilisateurs du Royal Q. OK? Pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de trading, Royal Q a effectué une mise à jour et optimisé les fonctionnalités suivantes. L'introduction de l'échangeur GetIO. Pour offrir plus d'options de trading, Royal Q maintenant à ajouter la prise en charge de l'échangeur GetIO. Reliez votre API et commencez le trading immédiatement. Pour les instructions de la liaison d'API, veuillez visiter le qui est le royalq.artificiel. Donc, .com, hashtag, article, OK? Donc, on va cliquer dessus. Le système a facilité la tâche. Vous n'avez pas besoin de sortir pour aller chercher ou bien réfléchir ailleurs. Voici la réponse. Le leader qui me posait la question dans la journée, monsieur Enoch, voilà comment il faut faire. Vous venez ici, vous descendez et vous continuez la lecture. Utilisez un navigateur pour connecter
au site officiel de Get.io. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous téléchargez Get.io, vous ne pourriez pas faire la liaison d'API avec l'application. Il faut aller utiliser votre navigateur, qui est votre Google ou votre Chrome. OK? Voilà. Ensuite, pour connecter au site officiel de Get.io. Voilà. Voyez que vous avez mis ça ici. Vous cliquez dessus, ça va vous mener là-bas. Ou alors, au lieu de cliquer ici, vous utilisez votre portable et vous partez sur Google Chrome, vous écrivez www.get.io. www.get.io, ça va vous mener là-bas. Si je clique dessus, quand je vais cliquer, vous voyez, ça m'a mené ici. J'accepte. Et là, même si on ne parle pas l'anglais, mesdames et messieurs, quand on dit, vous voyez là, je suis dans un pays francophone, mais est-ce que ça m'a montré en anglais? C'est en français. S'inscrire, c'est connecter. Si vous avez déjà fait votre connexion, vous avez déjà créé votre compte par l'application en téléchargeant sur Google, sur Play Store, donc vous n'avez pas besoin de 10 000 choses. Vous venez juste ici, c'est connecté. Ça va vous mener directement dans le système Get.io, mais côté website, pas sur l'application. Si vous n'avez pas le compte, s'inscrit. Vous vous inscrivez et vous, après l'inscription, puisque vous allez mettre on va vous demander un numéro de téléphone ou un email. Quand vous faites l'inscription, vous notez bien les informations. Après l'inscription, maintenant, vous partez sur Play Store pour télécharger l'application pour pouvoir faire la vérification d'identité. J'espère que vous êtes en train de noter. Vous faites ce qu'on appelle le KYC en fournissant une pièce d'identité parce que c'est un portefeuille centralisé. Royal Q ne traite pas avec les portefeuilles décentralisés, non. Pour apporter plus de sécurité à ses clients, Royal Q a opté travailler ou trader ou choisir ses monnaies dans les portefeuilles centralisés. Savez-vous pourquoi? Parce que si jamais il y a un problème, on peut vous aider parce que vous êtes identifié là-bas avec une pièce d'identité et votre photo. Par contre, dans un portefeuille décentralisé, il n'y a pas de photos qui prouvent que c'est à vous. La seule chose qui vous relie, ce sont les 12 phrases que vous devez mettre par ordre de 1 à 12. C'est que ça. Donc, si jamais vous avez un problème, soit vous avez transféré une crypto d'un portefeuille pour aller dans votre portefeuille décentralisé, ou soit vous avez importé des cryptos de votre portefeuille décentralisé pour aller ailleurs et que vous vous êtes trompé des réseaux qu'on appelle des networks, vous voyez comment le problème commence. Nul, on ne pourra pas vous aider. Il n'y a même pas un service de support. Contrairement au portefeuille centralisé, nous avons ce qu'on appelle des supports. Le service que vous pouvez contacter, qui vont vous aider, même si c'est un robot qui est là-bas qui parle, ça va vous aider. Et là, c'est là. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous allez voir Join Us, Contact, Clear Cash, ainsi de suite, tout ce que vous voulez comme question. On va vous répondre. Et si c'est dans portefeuille centralisé, vous allez poser la question à qui? C'est entre vous et vos 12 phrases. OK, raison pour laquelle Royal Q ne traite pas, Royal Q n'utilise pas les portefeuilles décentralisés. Voilà ici, support. Je clique dessus. OK. Hi, how can we help you? Comment pouvons-nous vous aider? Même si vous écrivez en français, ils vont comprendre, ils vont vous répondre parce qu'il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? IA chat, le chat d'intelligence artificielle. Le robot, il y a un robot qui est dans tous les systèmes, il y a un robot. Dès que vous écrivez votre phrase, ça traduit automatiquement pour donner au système. Voilà. User feedback. Ici, your feedback is enable to, vous cliquez dessus. Voilà. Si vous avez un problème, vous écrivez ici. Ils vont vous répondre, submit, ils vont vous répondre. Vous écrivez ça s'il y a une preuve, un justificatif, ou bien vous avez transféré une crypto de ce portefeuille pour aller ailleurs.
et que la crypto n'a pas arrivé à destination, ou bien vous vous êtes trompé de réseau. Ça veut dire, par exemple, quand vous transférez TRC pour aller mettre dans un autre portefeuille, pardon, vous transférez USDT pour aller mettre dans un portefeuille, des Binance à un autre portefeuille, et que vous choisissez Binance, l'option de l'envoi, vous choisissez TRC, et que le portefeuille de réception, vous partez prendre le Polygon, ça veut dire que vous vous êtes trompé. Si l'argent n'est pas arrivé à destination, contactez le support. Ils vont vous aider, ils vont vous restituer votre argent en vous donnant en vous demandant, vous montrant ce qu'il faut faire. Mais si c'est dans un portefeuille décentralisé, comme Trust Wallet, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, c'est bon, hein, mais je vous donne les inconvénients et puis les avantages. Dans un portefeuille Trust Wallet, si votre argent, là, vous importez ça pour aller ailleurs, vous allez supporter, vous allez communiquer avec quel support. Il n'y a pas de support parce que ce n'est pas contrôlé, c'est décentralisé. Donc, vous voyez la différence? C'est pour ça, Royal Q utilise toujours des portefeuilles centralisés. OK? Donc, voici comment on fait, comment dirais-je, la liaison, la procédure de la liaison d'API. OK? Je vais dans le système Royal Q. Où est-ce qu'il est? Un instant, s'il vous plaît. Donc, mesdames et messieurs, pardon, où est-ce que je suis? Voilà. Donc, il vous explique ici, OK. Vous n'avez pas encore de compte Getaio, veuillez d'abord vous inscrire. Voilà. Veuillez vous inscrire, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher, il faut aller trouver la solution de création du compte avant de venir penser à faire la liaison API. Parce que ça aussi, c'est une autre procédure. Donc, après avoir tout fini et que vous avez vérifié votre compte, parce que sans la vérification, vous ne pouvez pas trader. C'est pareil comme Binance, c'est pareil comment ça s'appelle, quel portefeuille, MEX et autres là, c'est sauf HTX. Non, HTX et MEX, même si vous ne faites pas la vérification, vous pouvez trader, mais il est toujours bon et recommandé de faire la vérification. Parce que si jamais il y a problème, vous n'avez pas vérifié là. C'est mort pour vous, hein? OK? Donc là, ils vous disent, cliquez sur l'icône Mine. Voici, il part de là. Vous voyez étape 1, étape 2. Si c'est petit pour vous, vous ne voyez pas, vous prenez capture d'écran, comme ce que je viens de faire. Vous cliquez dessus. Attendez, capture d'écran. On clique dessus et on fait un zoom comme ça. Voilà. Donc, en zoomant, on verra par A plus B la partie où ils demandent de cocher. Ils ont dit Mine, option 1. Après, option 2, cliquez sur configuration de l'API. Tout est montré et expliqué en image. Je me demande même s'ils n'ont pas mis en vidéo. Si ce n'est pas fait, ils vont le faire bientôt. Vous voyez? Là. Sélectionnez remarque sur la clé d'API. 5. Sélectionnez Bind API. Sorry, je capture ça. J'agrandis. Et en faisant la capture d'écran, je note dans mon cahier étape par étape. Étape 1, Royal Q a dit ça. Étape 2, je vais là. Et si vous ne le faites pas, vous n'allez pas toujours attendre Coach Aminata pour venir faire ça pour vous donner, non? Moi non plus, je n'ai pas encore relié. C'est la toute première fois qu'ils ont mis. Aujourd'hui, ça a commencé. Mais déjà, je sais où il faut partir pour le faire. Donc, apprenez à faire les choses seules, s'il vous plaît. Au moins, essayez. Vous essayez en cours de procédure. Si vous êtes bloqué, vous envoyez la capture d'écran et je peux vous dire, voilà, on va faire ensemble. Mais n'attendez pas que je vienne le faire pour vous, mesdames et messieurs. Vous voyez, toutes les informations là sont là. Créer API, pareil comme dans Binance. Là, lié. Étape 5, c'est montré là-bas. On repart et vous descendez. Étape 6, jusqu'à la fin. Voilà tout. Jusqu'à étape 15. Lisez attentivement l'avertissement de risque et vérifiez-le. Appuyez sur lier pour terminer le processus. Voilà toutes les informations sont ici. Donc, quand vous venez me poser la question, moi, je suis obligée de venir ici pour lire et puis venir faire pour vous. Non, ça va prendre du temps. Et si vous ne, c'est pas parce que c'est nouveau que vous allez vous précipiter. Si vous n'arrivez pas à le faire, ne forcez pas. Continuez avec votre HTX et Binance. Il y a plein de monnaies sur HTX, plus de 400 monnaies. Vous pouvez trader là-bas jusqu'à ce que vous finissiez de
régler le côté GetIO. Et puis, en plus, c'est pas parce qu'il y a un nouveau portefeuille qu'il faut forcément l'avoir parce que le portefeuille, on dit de l'avoir. Si vous avez les moyens pour aller aussi trader là-bas, mais s'il n'y a pas les moyens, ça n'a donc pas de sens. Donc, on attend. Mais au moins, on fait sa création du compte et on laisse en gardant les informations. Et quand on est prêt, on va trader. Parce que souvent, il y a des monnaies, il y a des signaux que j'envoie, où il y a des monnaies où je sollicite et en vous disant, allez-y les acheter pour de longs termes. Et ces monnaies-là, souvent, ça n'est pas dans Binance ni HTX, mais dans Gate.io. OK? Donc, voilà comment la procédure de l'inscription jusqu'à la procédure de liaison d'API. Donc, l'inscription, vous pouvez faire télécharger sur Play Store. Vous faites la vérification d'identité. Quand c'est bien fait, parce qu'il va vous envoyer un mail, si c'est bien fait, bien confirmé, alors vous allez voir ici sur votre Gate.io que c'est marqué Verify. Donc, on vient cliquer ici. On verra que là, c'est marqué verified, pareil comme Binance, verified. Si ce n'est pas vérifié, ça ne va pas être marqué ici verified. OK? Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, on va à l'étape suivante. Quand vous descendez, deuxième nouveauté. Ici, c'est première nouveauté, OK? Là, c'est numéro 1, là. Et là, numéro 2. On va aller numéro 2, ici, pardon. Deuxième. Deuxième, c'est là. OK? Alors, importation de modèles de stratégie pour simplifier le partage de stratégies pour les mentors et upline. Upline, ça veut dire parrain ou marraine. Nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité d'importation des stratégies. Oh, j'adore. Suivez ces étapes. Suivez ces étapes pour partager ou importer vos stratégies. Partagez un modèle. Appuyez sur l'icône plus dans le paramètre de trading. OK? C'est montré, voilà. Tac. Plus l'image. Ça veut dire que l'image doit être comme ça. OK? Parce que ça veut dire, quand vous cliquez sur paramètres de commerce, vous avez marqué premier achat, ceci, cela. En haut, à l'angle droit, ici. Tac. C'est là-bas, c'est marqué. Donc, je vais passer à l'action pour que vous voyez. Donc, je vais là-bas, je clique ici, stratégie. OK. Ça, c'est une stratégie. OK? C'est un exemple. C'est ma stratégie qui est en cours, que je suis en train d'utiliser sur cette monnaie appelée ATM. ATM Machine. OK? ATM, qui est le nom de la monnaie. Donc, je clique ici. Si vous tradez une monnaie, et que souvent, vous me venez dans mon inbox pour poser la question. Leader, je veux voir si tout va bien. Quand je vous dis cliquer sur la monnaie, c'est à droite, il faut cliquer, pas à gauche. Parce que quand vous cliquez à gauche, ça vous mène ailleurs. Ça ne vous mène pas là-bas. Donc, il faut cliquer ici à droite. Quand vous cliquez, ça va vous mener ici. C'est-à-dire là, je parle. Quand je vous dis cliquez sur la monnaie, vous me montrez la capture d'écran. Je parle de tout ce qui est là. Premier achat, montant, le prix au moment où vous achetez, combien de tout le robot à faire qui est là, la monnaie à moins combien, elle est en un seul coup. Quand on dit d'un seul coup, c'est là. Quand c'est issu, zone d'un seul coup, ça veut dire c'est one shot. Mais quand là-bas passe en cycle, ça veut dire ça est en cycle. Donc, il faut que là soit en zone d'un seul coup. OK? Donc, on y va ici. On clique sur paramètres de commerce. Je clique sur paramètres de commerce. Maintenant, si j'ai un ami que j'ai invité à venir trader dans Royal Q et que soit peut-être mon mentor ou bien ma marraine ou mon parrain n'est pas là et que cette personne, voilà la raison pour laquelle je dis créer plusieurs stratégies parce qu'on ne sait pas à l'avenir si vous allez avoir plus d'argent pour augmenter votre stratégie. Donc, si vous avez une stratégie de $100, vous pouvez créer pour 200, vous pouvez créer pour 250, pour 300, pour 500, jusqu'à 1000, selon les capacités.
Parce qu'il faut toujours viser loin. Il ne faut pas dire, ah, moi, je porte tapette, je vais porter tapette toute ma vie. Non, il faut toujours viser loin. Ah, moi, un jour, j'aimerais porter aussi costume. J'aimerais porter chaussures pointinini, chaussures, la chaussure qui parle, la chaussure, comment ça s'appelle? La chaussure Weston, la chaussure ainsi, Louis Vuitton, ou voilà. Il faut toujours rêver. Il faut rêver. Il faut viser loin. OK? Il ne faut pas rester à une limite, voilà, une limite de classe moyenne. Même si vous n'allez pas arriver là-bas, il faut toujours dire, je veux être tant, je veux devenir tant. Il ne faut jamais se sous-estimer, il ne faut jamais se baisser. Il y a un langage chez nous qui dit, la même bouche que vous prenez pour manger le sel, là, si vous prenez ça pour souhaiter quelque chose, ça va toujours se réaliser. Donc, si vous vous souhaitez la pauvreté, la misère, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, si on me fait ceci, non, moi, je ne peux pas apprendre. Déjà, vous mettez des négativités sur vous. Donc, s'il y a un bon Dieu qui existe quelque part, qui va vous aider, il va dire, mais lui, là, il n'est pas ambitieux, donc je vais le laisser tomber. Je vais aller sur la personne qui est ambitieuse. Ou bien, donc, quand vous êtes là, mettez toujours des choses de positives, c'est-à-dire faites-vous grand, faites-vous grand vous-même dans votre tête et, et faites de sorte que ceux qui sont en face de vous, bien vos proches, puissent vous respecter et vous traiter comme des grands. Quand je dis grand, ce n'est pas personne qui est âgée. Hein. Quand je dis grand, quelqu'un qui vise loin. Voilà. Si vous faites de sorte qu'on dise, même, je préfère même qu'on dise de vous, puis là, il se voit en boss, oh putain, il n'a rien, plutôt que de dire, lui là, il n'est rien. Même tout ce qu'on lui propose, là, il va jamais connaître. Lui, là, laissez-le tomber, c'est un rien. C'est un rien, c'est un fainéant. Non, ça, c'est pas bon. OK? Donc, faites-vous automatiquement grand. Voilà, quand on vous voit, on vous respecte. Même si vous n'avez rien dans la poche, au moins, votre physique montre que, voilà, vous êtes grand, mais c'est parce que vous n'avez pas les moyens. OK? Donc, quand vous faites les stratégies, visez loin. Faites petit jusqu'au grand. Parce que, voyons qui ne va jamais garder votre argent. Jamais. Oyakui, c'est juste comment on appelle ça? Le mot me manque, comment on appelle ça? Un fournisseur de services. En anglais, ça s'appelle des service provider. Il ne conserve pas votre argent. Tout ce qu'il achète pour vous se passe dans votre échangeur. Il vous montre juste les justificatifs d'achat, vente et le bénéfice généré. Sinon, tout votre argent se trouve dans votre Binance. Si Royal Q achète des monnaies pour vous, si vous voulez, allez-y déconnecter Royal Q de votre Binance. Les monnaies là restent dans votre Binance, vous pouvez les vendre là-bas. Vous pouvez faire ce que vous voulez de ça. OK? Vous voyez ce message, voilà, pour le nouveau. Toutefois que vous voyez des messages comme ça qui se passent, des alertes, c'est des alertes qui se passent comme ça. Sachez que c'est une alerte qu'on a mis. Par exemple, cette monnaie, elle était au plus bas prix. Et comme je voulais ou je veux la surveiller, j'ai mis une alerte. Donc, vous voyez, peut-être même que dans l'un de mes comptes Royal que je l'ai acheté et j'ai oublié, mais le robot m'a envoyé une alerte pour dire, ah, la monnaie là, voilà où son prix est arrivé, hein, ça a augmenté. Vous voyez, ça a augmenté, le prix coûte 100. Si vous voyez, dans ce cas, ça veut dire on a mis une alerte. Et quand ça arrive à ce prix, il vient vous signaler. Pour ça, je dis, visez loin. Si vous voulez, allez-y mettre alerte de 10 000%. Ça va arriver là-bas. Si vous aviez fait, comment on appelle, les recherches sur la monnaie, une monnaie, et que vous connaissez le passé, visez loin. Si la monnaie là, où elle est partie tomber ou bien dormir dans sa tombe, elle va repartir obligatoirement. Je dis obligatoirement. Tant que ça n'a pas été délisté de tout le portefeuille, même si ça a été délisté des Binance et que ça se trouve dans un autre portefeuille, coûte que coûte, ça va faire ces mêmes merveilles. Ça va répéter ça. Donc, vous voyez, je ne sais même pas si c'est depuis quand j'ai mis cette alerte-là. Mais le robot est venu me signaler. OK? Donc, mesdames et messieurs, ici, quand vous cliquez là, par exemple, je clique ici. J'ai un filleul ou une filleule, ou bien quelqu'un que je connais qui veut connaître ma stratégie. Comme façon, par exemple, je donne l'exemple sur qui? Monsieur Tien ou Madame Maïmouna ou Madame Nadège ou Monsieur Xavier ou Monsieur Guy. Je parle de tous les membres de mon équipe. Voilà, je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Si, par exemple, chaque fois, c'est monnaie vente, tous les jours, nous montre des résultats comme Monsieur Guy du Congo, tous les jours, c'est-à-dire
Si jamais vous ne le voyez pas en un jour, c'est qu'il n'a pas eu le temps. Sinon, tous les jours, c'est monnaie vente. C'est monnaie vente toujours. Lui-même, je me demande s'il est devenu magicien. Toutes ces monnaies qu'il achète, il vient toujours nous les montrer. Je parle de ce monsieur. Tous les jours que Dieu fasse, il vient nous poster. Voilà. Il y a un qui a vendu aujourd'hui le 31, le 31, hier le 31, il nous a partagé ça. Ça, c'est aujourd'hui. Vous voyez, le 31, ça, c'était pour hier. Regardez, hein. 31, voilà la date. 31 à 16h56. OK? Ça, c'est M. Guy, ça. 31 à 16h56. Voilà. Le premier, aujourd'hui, il a posté encore. Voilà, c'est marqué aujourd'hui. Regardez bien. Aujourd'hui, 2 dollars. Vous voyez? 2 dollars. Donc, quand je regarde, je vous montre ici. Je vous montre tout l'historique là. Le 24, 20 dollars. Le 25, 1 dollar. Le 26, 1,46 $. Il a sauté juste une journée. Le 28, 2 dollars. Le 28, le 29, c'est juste le 29, ça n'a pas généré des gains. Le 31, 2 dollars. Le premier, voilà. Donc, vous voyez tous les jours, au moins un jour sur deux, ce monsieur-là a les gains. Donc, si par exemple, je suis curieuse par ma curiosité, je demande toujours. Parce que moi, comment je vais bien placer le mot? Moi, ça m'est égal que je sois professeur ou bien mentor ou marin. Moi, je suis toujours curieux, je veux toujours apprendre. Donc, ce monsieur-là, une fois, je lui ai demandé, j'ai dit, mais leader, ta stratégie, la partage-nous. Dis-nous au moins quelle option tu fais ou bien qu'est-ce que, euh, je vais voir si je ne suis pas sortie du Zoom, je dirais, attendez, un instant. Un instant, je vais voir si tout le monde est là. Est-ce qu'on me suit? On me suit? Je vais voir des oui dans le chat ou bien un. Mettez-moi un si on me suit. Mettez-moi un si vous me suivez. Mettez-moi un si vraiment ce que j'ai dit, vous suivez, s'il vous plaît. Je vais voir dans le chat. Mettez-moi un. Nous sommes 16. Il y a 16 personnes ici. OK, très bien. Donc, vous comprenez, j'espère. Vous m'entendez très bien. Vous voyez mon écran, vous m'entendez? Je vais voir les 1. OK, très bien. Donc, tout va bien. Donc, comme je disais, chers tous, par exemple, Monsieur Guy, dans mon équipe, euh, voilà, tous les jours, il vient nous montrer un résultat. Tous les jours, un résultat. Tous les jours, un résultat. Un jour sur deux. S'il n'a pas partagé aujourd'hui, il partage 2 jours après. Aujourd'hui, 2 jours après. Aujourd'hui, 2 jours après. Aujourd'hui ou 2 jours après. OK? Donc, si par exemple, vraiment, il m'épate et que je veux vraiment savoir comment il fait, je veux savoir comment il fait. Je peux lui demander de me partager sa stratégie ou alors son option d'indicateur qu'il utilise avec son robot. Et en plus de cela, gâteau sur cerise, tous les signaux qu'il envoie, parce qu'il a compris l'enseignement que j'ai donné, il a compris ça, donc il applique ça même. Il a compris comment ça fonctionne. J'ai dit, vers 1 h, 2 h du matin, allez-y dans le marché. Toutes les monnaies que vous allez choisir qui sont dans les rouges, là, ça va prendre tous les rouges. Si ça a trop duré 2 jours, 3 jours. Et effectivement, donc ces monnaies, quand il les envoie comme les signaux, là, souvent quand je me réveille, je vois qu'il a envoyé ça soit 1 h ou 2 h du matin, 1 h ou 2 h du matin, et ça marche. Vous voyez? Donc, c'est ça, mesdames et messieurs. Donc, par exemple, si ce monsieur, voilà, je vais savoir sa stratégie qu'il utilise, je lui demande. Donc, lui, maintenant, on va faire comme si c'est lui qui vient me partager sa stratégie. Donc, il vient ici, voilà. Monsieur Guy viendra ici. OK? Et il clique là, il va cliquer. Donc, là, nous avons 3 options. Vous voyez, 3 options. Nous avons partagé la stratégie. Oh, sorry. Attendez. Nous avons option 1 en haut, partager la stratégie, scanner le QR code, entrer le code de la stratégie. OK? Donc, si M. Guy veut nous partager sa stratégie ou bien partager ça à ses filles ou bien partager à un nouveau qui est venu dans l'équipe, qui a le même capital que lui, quand on dit partager une stratégie, ça veut dire les détails du calcul que vous aviez fait, la division. Voilà, c'est ça la stratégie. Donc, M. Guy viendra cliquer sur la première option. Clique ici et il viendra copier là, sur les 2 cases.
OK? On va dire c'est Monsieur Guy. Donc, c'est copié. Ensuite, il ira me partager ça ou bien partager à la personne dans son WhatsApp. Donc, par exemple, je viens ici. Monsieur Guy veut partager. Je vais partager à qui ici, là? Un instant. Je vais partager, par exemple, ici, là. Je maintiens et je colle. OK? Et je partage. Et après le partage, je pile le message. Je dis stratégie, stratégie et $50. Ça veut dire stratégie d'un capital de 50. C'est un exemple, $50. Donc, Monsieur Guy, moi, automatiquement, qui ai reçu la stratégie de Monsieur Guy, si je vais acheter ma monnaie, toute monnaie que je vais aller acheter, les nouvelles monnaies que je vais acheter, je viendrai copier la stratégie de Monsieur Guy et aller l'appliquer. Donc, on va faire l'exemple. Par exemple, là, je pars comme si je partais acheter une nouvelle monnaie. Je viens ici et je clique ici sur page d'accueil. Après avoir cliqué sur la page d'accueil, je viens chercher une monnaie, on va dire n'importe quelle monnaie, ou bien soit je suis allé faire mon analyse technique, ou bien je viens prendre une monnaie qui est en chute ici, par exemple celle-ci. Je clique dessus, comme si je vais acheter, je comprends, créer, créer encore, et j'arrive là. Paramètres de commerce, OK? Paramètres de commerce, donc je n'ai plus besoin d'aller choisir ou bien faire créer manuellement ou faire quoi que ce soit. Je viens directement là. OK, je clique dessus et je viens cliquer cette fois-ci alors, entrer le code de stratégie. Je clique dessus et je viens coller la stratégie de Monsieur Guy ici. Vous voyez comment c'est magnifique. Plutôt qu'aller faire capture d'écran, il va faire détail, premier achat, bénéfice. Vous voyez, une autre monnaie est en train de fuser. Royal qui est venu me dire, voilà, tac, qui est en train de fuser. Euh, Aller faire, comment dirais-je, copier, premier appel des marges, bénéfices, configuration de la marge, tout ça, c'est trop long. Mon voyage qui a dit tout simplement, je clique sur Entrer code et je viens coller le code de la stratégie de M. Guy et je vais confirmer. Et quand je confirme, bingo, voilà la stratégie de $50. C'est apparu de M. Guy qui m'a donné. Premier achat, $20. Bénéfice 2,5%. Tous les détails sont la configuration de la marge. C'est déjà fait automatiquement parce que c'est la stratégie de M. Guy. Regarde qu'il n'y a pas l'homme pour toi. Vous voyez, premier achat, 0,5. C'est-à-dire, après avoir acheté les $20, l'achat suivant, qui est le premier tour, je vais acheter pour $6. $6, $6. Non, là. $6, $6, $6, $6, $6. 6 fois 5, ça fait 30. Là, ça fait 30. Plus le premier achat, 20, ça fait 50. Et à gauche, ça veut dire, là, chaque fois que la monnaie chute à moins 0,5 qu'il achète pour $6, après les 20, moins 0,5 pour $6, moins 0,5 $6. Quatrième tour, si ça continue de chuter cette fois-ci, robot, attends que ça chute à 1,5. 1,5, achète-moi $6. 4,5, achète-moi $6. Donc voilà, la stratégie est partagée. Donc ça évite qu'on aille faire des captures d'écran et puis remplir son téléphone pour rien. J'espère que vous avez compris. Donc, même vous-même, si vous avez la stratégie, comme cette stratégie que j'ai, qui est de $50, je clique ici. Vous voyez, $50, elle est là. Donc, si je ne veux pas me prendre la tête pour aller copier-coller et que j'ai une nouvelle monnaie à acheter, je fais pareil. Je clique dessus ici. OK? Tac. Je copie. Là. Je copie. Et puis, je mets ça quelque part. Et en allant acheter ma nouvelle monnaie, chaque monnaie que je vais acheter, je vais utiliser cette stratégie. Je viens juste coller. Et puis, ça me facilite le travail. Donc, vous avez vu que si je prenais au moins 5 ou 10 minutes pour faire ça manuellement, Royal Q m'a diminué ce temps-là, ce précieux temps-là. Il m'a diminué ça. Donc, j'aurais que peut-être apprendre qu'une minute pour faire tout ça. Donc, voici la partie de la nouvelle deuxième fonctionnalité que ce magnifique robot a instauré dans son système.
Je vous dis, oh, hey, ceux qui sont en train de dinter là, dinter seulement, quand on va commencer à bouffer les millions là, ne venez pas dire comment on fait, hein. Hey. Ah, bon Dieu. OK, donc voici là, c'était juste une présentation, OK? Une plaisanterie, pardon. Souvent, quand je m'enjaille trop comme ça, là, je mélange ma langue en parlant, je ne formule pas bien mes phrases, OK? Donc, voici comment ça fonctionne, les deux nouvelles fonctionnalités qu'ils ont mis dans le système, OK? Donc, concernant la connexion d'API, ne vous en faites pas. S'ils ont mis ça là, c'est qu'ils vont mettre une vidéo quelque part. Donc, on va aller voir s'il n'y a pas une vidéo quelque part. On va voir sur la page d'accueil. Je montre ici, détail manuel des guides. Vous savez, tout ce que vous achetez, que ce soit appareil, que ce soit meuble de votre maison, que ce soit des machines ou des voitures, il y a toujours des manuels de guides. Des guides, ça veut dire un petit livre ou bien soit un manuel où il faut lire tous les détails des pièces détachées, s'il y a une pièce qui manque, comment il faut monter votre appareil, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Royal Q, c'est comme un appareil aussi, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas une plateforme d'investissement, c'est juste une application. Donc, ils ont aussi leur manuel d'utilisation. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez besoin de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez besoin de ça? Là, quand vous venez sur manuel d'utilisation, manuel de guide, là, ou bien manuel d'utilisation, voilà. Manuel de l'utilisateur, voyez. Liaison API. Ah, mais ils ont mis ça. Liaison API, voilà. Liaison, oh, sorry. Liaison API, manuel d'utilisation, liaison API. Comment partager l'enregistrement des bénéfices? Regardez. Liaison API, OK? Comment partager l'enregistrement des bénéfices? Ça, je n'avais pas encore vu. Liaison API, je clique dessus. Voilà, ils expliquent tout ici. Tout, 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 tout. OK? Maintenant, parce qu'avant, il n'y avait que ça. Ça commençait par là. Ça, c'est nouveau. Comment partager l'enregistrement des bénéfices? Voilà. Ah, OK. OK. On parle de quoi ici? Tu vois? Vous voyez, ça, c'est une question. Non, non, Royal Q, encore une fois, tu as battu le record. Ici, là, les figures ont tendance à poser ces questions. Donc, je pense que, puisqu'il y a quelqu'un qui a dit, mais au lieu de venir nous poser la question, on a tous payé les 120 $. Allez-y, posez la question dans le support de Royal Q. Donc, chaque fois, c'est ce que je dis, chaque fois que vous posez une question, quand ils voient que la même question est posée par de nombreux utilisateurs ou bien nombreux clients, ils s'en vont mettre la solution pour que tout le monde puisse en bénéficier. Oui, ils vous mettent la réponse pour que tout le monde puisse en bénéficier. Vous voyez, il y a des gens, quand on poste, on dit, ah, on partage ici, plus de 50%, plus de 200%. Voyons qui vous dit, c'est là, vous venez ici et vous partagez. Et ça va vous montrer ça. Ça vous montre ça. Ça vous montre. C'est-à-dire, cette image-là, il vous montre comment et où il faut aller pour partager. C'est là. Et bingo, vous voyez, encore une autre option de plus. Moi, je n'avais pas vu ça, donc ça fait deux. Maintenant, tutoriel de introduction de Kanji. Tutoriel, ça veut dire peut-être vidéo. Tutoriel, on va voir. Tutoriel de l'API MEX. S'ils ont mis API MEX là, c'est qu'ils vont mettre l'autre. Ils vont mettre ça en vidéo. Donc, on va voir dans les parties vidéo là qui sont on va cliquer sur plus ici pour voir les détails. Plus. Et où est-ce que c'est? Un instant, je cherche où sont les vidéos. Vidéo, 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 vidéo. Cours quantitatif, voilà. Cours quantitatif, là. Cours quantitatif, OK. Cours quantitatif. Pardon. J'ai dit quantitatif. Cours quantitatif, c'est en anglais, mais au moins, il vous coche tout par flèche. OK, ça c'est tutoriel. What is quantitative, principal income, floating loss, la flotte perdante, ça veut dire floating loss. API, je vais voir. API, tutoriel de Binance, voilà. API, voilà. HTX, API de HTX. API, API de HTX ici. API de Bybit, on descend. API de OKX, liaison d'API de OKX.
Kraken pour Kraken ici, pour Indodax. OK, ils n'ont pas encore montré, ils n'ont pas encore mis pour Get.io là, mais ils vont mettre. C'est sûr qu'ils vont mettre. S'ils ont mis les autres, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je pense qu'il y a le 8e. Oui, il y a 8. Vous voyez, donc 9e là, c'est le Benjamin. Ils vont le mettre. OK? Donc voici comment on utilise, voici les deux détails de nouvelles choses qu'ils ont mis là. C'est ça qui est là. OK. Donc là, je vais continuer. J'ai fini l'option de ça. Je vais voir les questions. Oui, qui a dit quoi ici? OK. Donc, ce sont les 1, 1, 1. Super. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, j'ai fini l'explication des détails. Nous allons partir sur comment acheter la monnaie avec l'indicateur MACD. Donc, j'espère que monsieur Quadjo est là. Monsieur Blue Quadjo est là. J'espère que monsieur Blue Quadjo est là. Oh, monsieur Blue Quadjo n'est pas là. Monsieur Blue Quadjo n'est pas là. Comme d'habitude, un instant. OK, super. OK, donc, mesdames et messieurs, pour les nouveaux, je vais partager comment acheter la monnaie avec l'indicateur MACD. Ça, c'est une autre procédure, une autre option. On peut le faire avec le RSI, on peut le faire avec le pivot standard, on peut le faire avec le MACD, qui est le moyen mobile. OK? Donc, je vais voir ici si... Voilà. OK, donc on va faire l'essai. Avant de commencer cette option d'achat, une fois encore, Royal Q approuvé par A plus B que vous n'avez même pas besoin d'aller faire d'analyse technique. Non. Vous lui donnez juste les instructions et il va se positionner dans le marché avec le même indicateur que vous partez à prendre dans TradingView. Et il va se positionner avec. OK? Donc, euh, bon, avant de commencer ça, parce que je vais faire de ça la dernière partie, je vais expliquer comment comment si votre frais de gaz est fini dans votre système, qui est votre asset, comment est-ce que vous allez mettre ça? Je ne sais pas si Madame Maïmouna est là. OK, Madame Maïmouna est là. C'est elle qui a posé cette question. Donc, je vais ici. Si jamais vous tradez et que votre frais de transaction est fini, voilà, vous venez ici, ma page, OK? Et vous venez sur Active. Active. Et Active. Voilà, quand je dis toujours, mesdames et messieurs, quand vous activez votre robot, dès lors où vous commencez un seul parrainage, fini les frais de transaction. Vous n'allez plus jamais payer les frais de transaction. Voilà une autre monnaie qui est en train de fuser. Le robot m'a envoyé une alerte. Ça a augmenté à 2,25 $ parce que je lui ai demandé. Et effectivement, OK, donc, dès lors où vous parrainez, c'est-à-dire dès lors où vous décidez de partager votre gain à vos proches, pour leur mettre le sourire au visage, vous n'allez plus jamais payer les frais de transaction. Ouais. Quand vous voyez plus en vert, ça veut dire c'est les gains. ça veut dire, ça veut dire un, de votre, un membre de votre équipe a généré des gains. Voilà, il a généré des gains. OK? Il a généré des gains. Quand on vient ici, détail de récompense, il a généré des gains. Quelqu'un a généré des gains ici, quelqu'un a généré des gains. Donc, tout ce que vous voyez là, ça me compense et ça remplace les frais de transaction que je vais transférer de ma poche, de l'argent de mon poche, pour venir mettre ici. C'est quelqu'un d'autre qui paye ça à ma place. Parce que j'ai juste fait copier-coller. C'est ce que j'ai dit. Si ça marche pour les autres, pourquoi ça ne va pas marcher pour vous? Ça m'a pris, mesdames et messieurs, depuis 2020-2021, on va dire 4 ans. 4 ans d'apprentissage. OK?
ma première année où j'ai commencé à utiliser cette application, où j'ai commencé à la prendre au sérieux, c'était pendant le COVID. OK? Donc, j'ai compris pendant qu'on était en prison dans le COVID que cette application, si on prend ça, on la prend au sérieux, elle nous paye, elle nous payera un salaire sérieux. Donc, j'ai commencé petit à petit, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. À bâtir mon nid avec les petits, comme on appelle, comme on appelle les trucs des oiseaux, là, quand ils en vont, les brindilles, là, petit, jusqu'à, voilà. Les fruits ont commencé à tomber aujourd'hui progressivement. Et si je continue sans baisser les bras, sans lâcher, je vous assure que ça va doubler ou tripler et les gains que je gagne ici. Et j'ai remarqué que plus je fournis d'efforts, plus les gains s'augmentent. Moins je fournis d'efforts, moins les gains viennent. Donc, quand j'intensifie l'enseignement, c'est-à-dire quand j'intensifie, je bombarde l'enseignement à mes élèves, ils copient, ils savent produire la même chose. Et puis voilà, les gains viennent ici. Et ils gagnent, moi je gagne. Donc, dans Royal Q, tout le monde gagne. Tant que Royal Q ne gagne pas, non, pas ça. Tant que vous ne gagnez pas, tant que vos filles ne gagnent pas, Royal Q ne va pas gagner parce que Royal Q n'a pas votre capital. Si Royal Q conservait votre capital, ils allaient s'en ficher de si vous gagnez ou pas, puisqu'ils détiennent votre capital. Donc, quand ça ne va pas, ils ferment et puis ils plient bagage. Là, votre argent avec eux. Mais là, ils n'ont pas votre argent. Donc, la seule façon de gagner de l'argent ou bien de gagner de vous, c'est les frais de trading que vous payez. Et avant que Royal Q ne vous facture, c'est qu'il vous a fait gagner. Royal Q ne vous facture jamais si votre robot n'a pas vendu, n'a pas tradé ou n'a pas clôturé votre trade pour vous. Voilà. Si vous partez vendre, mesdames et messieurs, si vous décidez, comme par exemple cette monnaie, elle a moins 34 dollars. Et si je vends, je paie 8 dollars. Donc, si je décide en venant cliquer ici et cliquer sur vendre et confirmer en cliquant 100%, et ensuite confirmer, ça veut dire j'ai vendu à perte. Je l'ai vendu à perte, donc je ne vais pas gagner la totalité de mes 21 dollars, mais je vais perdre au contraire 8 dollars dans les 21 dollars. OK? Donc, si je perds, Royal Q ne va pas me facturer parce que lui, son objectif, il te facture quand tu gagnes. Donc, si je vends à perte, là, il ne va pas me facturer. Donc, vous voyez, si je vends à perte, ils ne vont pas gagner l'argent. Donc, eux, ils gagnent dans les frais de commission que vous payez si votre robot vend pour vous. Donc, si jamais vous avez mis peut-être 20 dollars de frais de commission, de frais de transaction, c'est comme vous avez fait 20 dollars de plein d'essence dans votre voiture pour que l'essence de 20 dollars finisse ou bien s'épuise. Il faut rouler la voiture. Mais si la voiture est stationnaire, est-ce que votre essence va s'épuiser? La réponse est non. Donc, c'est pareil. Les 20 dollars d'essence, là, tant que vous n'avez pas gagné ou bien vous n'avez pas utilisé le robot pour vous faire gagner des gains, vos 20 dollars seront là. Donc, voyons qu'il ne va pas gagner, il ne va rien gagner, ils ne vont rien gagner. Donc, ils ont intérêt à mettre des bonnes choses ou bien des bonnes options pour que leurs clients gagnent afin qu'eux aussi, ils y gagnent. Donc, vous comprenez la stratégie. Voilà, donc, si les clients gagnent, leurs parents gagneront et Royal Q gagnera. Parce que quand vous payez les frais 20 dollars, Royal Q conserve une partie et le reste, il distribue en termes de pourcentage en fonction du niveau de chaque parrain. Si vous êtes au niveau 2, si Aminata a tradé et que son parrain est au niveau 2, si le robot lui a généré 100 dollars, Aminata payera 20 dollars des fois de transaction. Donc, les 20 dollars à Royal Q. Maintenant, Royal Q convertit ça à 100%. Donc, si Aminata, son parrain au niveau 2, Royal Q, les 20 dollars qu'il a eu là, il va donner 20% des 20 dollars là au parrain qui est au niveau 2 d'Aminata. Si le parrain du parrain est au niveau 3, Royal Q va lui donner 30%. S'il est au niveau 4, les 20 dollars là, Royal Q va donner à la personne
40%. Si la personne est au niveau 5, 50%. Si la personne est au dernier niveau qui est où tout le monde devient filleul automatique de Royal Q. Royal Q donne 70%, ça veut dire dans les $20, là, Royal Q garde $3 et il donne $17 au parrain qui est numéro 6, V6. Vous voyez pourquoi je dis que ceux-là, ils gagnent entre 1000 et 5000 dollars par jour. Parce que imaginez-vous, si un trader est capable de générer $100 de bénéfices, vous-même, vous voyez, souvent, j'envoie ces $300. Souvent, j'envoie les captures. Là. C'est pas tout. Je vous dis, moi, je suis honnête. Hein, c'est pas toutes les captures que j'envoie qui sont les miens. Hein. Souvent, c'est les résultats de mes collègues. C'est tellement, comme on appelle, impressionnant que je dis non, je ne vais pas garder ça. Il faut que je partage à tout le monde. Souvent, vous allez voir des traders qui gagnent, qui génèrent $1000 sur un seul trade. Il y en a qui génèrent $200 sur un seul trade. C'est les traders qui tradent avec les 50 000 et 100 000 dollars. C'est eux qui génèrent ce genre de bénéfices-là. Donc, imaginez-vous si vous avez un filleul qui a cette somme d'argent. Si la personne a généré $1000, vous pensez que vous le parrain, vous allez gagner combien? Vous voyez? Donc, si les $1000, sur chaque $1000, la personne paye $200 de frais. Si le trader a généré $1000, c'est que Royal qui va le couper $200 de frais. Donc, $200, si vous êtes au niveau 6, Royal qui vous donne 70% des $200. 50%, c'est combien? C'est $100. Donc, vous aurez 150 ou bien, oui, $150. Celui qui a généré $1000 de gain là, son parrain, s'il est au niveau 6, Royal Q allait lui payer $150. Donc, vous voyez le calcul. Ce n'est pas un montage, hein, c'est le calcul et c'est ça qui paye. C'est pour ça que je dis, dès lors que vous commencez à parrainer, fini les frais de transaction. Donc, Royal Q gagne que si vous gagnez, si vos filleuls gagnent. Si vous ne gagnez pas, ils ne gagnent pas. Comme ça, chaque fois, au moins une fois dans le mois, ils mettent quelque chose de simple pour simplifier la vie à leurs clients, pour qu'ils soient satisfaits et reviennent. OK? Donc, voilà. Vous cliquez ici pour ceux ou celles qui veulent, par exemple, recharger leurs frais de transaction. Vous venez là, active, tac, et vous allez voir ici, verser, retrait, transférer. Donc, Madame Maïmouna, je réponds à votre question. Vous cliquez sur retrait et vous allez voir Polygon. Vous allez voir ici BNB, vous allez voir TRC. Encore une fois, Royal Q a battu le record. Avant, il n'y avait que cette option-là. Mais le système a ajouté ça, ça et ça. Ça veut dire qu'ils pensent au bien-être de leurs clients. Pourquoi ils ont ajouté ça? Cette option, pardon, ils ont leur raison. Ils ont décidé que cette option, si vous l'utilisez, minimum de retrait, montant minimal, c'est $10. OK? Attendez, non, là, c'est dépôt. Là, je me suis trompée pour aller dans retrait. Je vais dans dépôt. Verser. Donc, on a versé. Je clique dessus pour vous lire les détails. Regarde qui vous dit, si vous voulez recharger votre frais de transaction et que vous prenez le réseau Polygon, la somme minimum à mettre, c'est $10. Oui, vous pouvez transférer jusqu'à minimum $10. Mais si vous choisissez ce réseau, c'est $20. Ce réseau, c'est $30. OK? Je vais vous expliquer. Ils ils ont expliqué tous les détails là. Ils disent, le réseau ci-dessus prend en charge uniquement les dépôts en USDT. Ils vous disent que tout ce que vous voyez ici, c'est USDT, mais c'est juste le réseau. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre BNB pour venir transférer pour mettre ici parce que vous avez vu BNB. Non. C'est le dollar USDT, c'est le attendez, USDT. Mais le réseau, vous choisissez lui ou lui. Donc, en choisissant ce réseau qui est Polygon, vous pouvez mettre minimum $10. Là, si vous choisissez, c'est 20. Là, si vous choisissez, c'est 30. Pourquoi ils ont fait 30? Parce que même dans Binance, c'est comme ça. Binance a fait ça aussi. Quand vous tradez une monnaie ou bien vous voulez acheter $5, Binance vous dit, ou bien pour $2, $1, Binance vous dit non. La somme minimale ou bien tant, voilà, telle somme. Parce que ils payent les frais aussi aux mineurs.
Ils payent les frais parce que quand vous partez acheter ou bien échanger, puisque les échangeurs, c'est échange. Je donne mon argent, on me donne la crypto. Je donne ma crypto, on me donne l'argent. Donc, ces personnes qui sont assises derrière les ordinateurs dans la blockchain, là, ils travaillent. Donc, et aussi, on les paye un salaire. Ils prennent des frais. Donc, si l'échangeur euh, prend des petites sommes ou bien des petites charges, ils convertissent aussi l'argent que vous leur envoyez. Donc, s'ils voient que les frais là les coûtent cher, ils vous disent de augmenter au moins la somme minimale. OK? Donc, Madame Maimouna, j'espère que je suis en train de répondre à votre question. Donc, ici, si jamais vous choisissez Polygon, Royal qui vous dit, vous pouvez mettre 10 dollars. Donc, les trois réseaux là, on va aller dans Binance, je vais vous les montrer. Parce qu'il y a quelqu'un avant-hier qui est parti dans son échangeur, aller prendre TRC20, ça là, pour venir mettre ça ici. Elle a choisi ça dans son échangeur pour venir mettre avec ce réseau. L'argent est parti. Fiasco. C'est resté en air. Mais elle peut retirer, mais il faut une procédure. Ça veut dire qu'elle va encore dépenser. Elle va encore dépenser pour pouvoir retirer. Donc, vous voyez, que quand vous vous trompez, il vous retourne votre argent juste pour payer encore des frais de plus parce que quand il vous restitue votre argent, et aussi il paye des frais. OK? Donc là, si par exemple, Madame Maïmouna choisit ce réseau en cliquant dessus et copie le portefeuille, pardon, l'adresse du portefeuille, là c'est Polygon. Polygon, c'est euh, comment on appelle, le réseau Polygon. Je clique dessus, on a cliqué Polygon. Donc, je vais dans Binance. Je clique sur Binance et je vais sur la partie portefeuille et je viens sur retrait. OK? On me dit de sélectionner la méthode. OK? Sélectionner une méthode. Retrait. Retrait, je viens sélectionner. Je vais retirer quoi? Tout là. USD. Je clique dessus. On me demande via quoi? Via crypto. Je profite pour vous dire. Je profite pour vous dire ici ce que ça veut dire. Habituellement, on fait là. OK? Maintenant, je profite pour vous dire là. Ici, quand vous cliquez, envoyez par ID ou email, par exemple, vous avez un Binance et vous voulez transférer l'argent pour aller donner à quelqu'un qui a Binance aussi. En choisissant ici, la transaction est gratuite. Vous ne payez rien. Zéro frais. De Binance à Binance, c'est comme on va dire Orange Money à Orange Money, MTN à MTN, c'est gratuit. Donc là, c'est gratuit. Mais quand vous transférez pour aller dans un autre échangeur, que Royal Q ou peu importe, vous choisissez la via crypto. On clique dessus et si dans Royal Q, nous avons choisi l'option Polygon, bon, avant d'aller choisir qu'est-ce qu'on doit recevoir, vous collez l'adresse ici. Vous collez l'adresse ici. Et réseau, vous venez choisir réseau. Là encore, voilà pourquoi vous allez me donner raison quand je vous dis, lisez chaque information de tout ce que vous faites ou tout ce que vous allez faire. Du moment où ça concerne une transaction, il faut lire, sinon vous allez perdre toujours votre argent ou votre capital ou vos cryptos. Donc, voilà, on a copié le Polygon. Binance nous dit ici, le même USDT là, il y a plusieurs réseaux. Réseau de Binance, qui est la monnaie, le réseau officiel, un instant. Le réseau officiel de Binance, vous voyez pourquoi je dis Royal qui pense au bien-être de ses clients. Le réseau officiel de Binance, qui est le BNB, ça c'est la monnaie officielle. Ça c'est le réseau BEP20. Si j'ignorais j'ignorais le message ici là. Je n'allais pas comprendre et puis venir vous expliquer ça en faisant du copier-coller. C'est parce que j'ai pris mon temps pour lire tout ce qui est marqué là, là, là. Et bien sûr, on est tous d'accord que c'est en français. OK? Binance déjà vous dit, si vous utilisez un réseau qui est BNB20 et vous venez choisir cette option, la transaction est gratuite. Voyez-vous là?
Elle est gratuite, frais, zéro. Zéro frais. La somme minimale est 10 $. Le temps d'arrivage est 4 minutes. Ça n'a rien à voir avec c'est Binance, la banque qui vous dit ça. Ça veut dire si vous venez faire un retrait de Binance et que vous choisissez là, c'est gratuit, mais ça va prendre 4 minutes. Et minimum, c'est 10 $. Mais Royal Q dans son système dit si vous choisissez ici, vous payez minimum 20 $. OK? Donc, supposons que moi, je vais mettre beaucoup. Je vais mettre beaucoup, au-delà de 10 $. Je viens prendre, c'est gratuit là. 1 $, là, c'est 600 et quelqu'un, ça peut payer le glacé ou bien payer boule d'attiqué. 6 boules d'attiqué, si c'est 100 francs, 100 francs, vous voyez. Donc, si par exemple, vous avez quelqu'un, un client qui veut activer son robot ou bien qui veut charger l'argent dans son frais de transaction, dans ses frais de transaction, venez opter ici. Mais il faut que la personne copie le BNB. Il ne faut pas y aller copier Polygon ou bien TRC20. Binance vous dit, dans l'autre option, si c'est ça, vous choisissez OPBNB, la somme minimale c'est 20 $, mais c'est aussi gratuit. Tout ce qui est BNB à BNB, c'est gratuit parce que c'est la monnaie officielle de Binance. Maintenant, il vous dit, si vous choisissez le TRC20, alors vous allez payer 1 $ de frais. Maintenant, 1 $ de frais égale à 1 $. 1 $ de USDT égale à 1 $. Et le trait minimal, c'est 10 $. Mais ça va vous prendre 2 minutes. OK, on y va. Ethereum, qui est le cousin de Bitcoin, lui, il est dans un monde à part. Tout ce qui concerne Ethereum, c'est cher. Ethereum vous dit le même transfert, la même transaction. Si vous faites et que vous choisissez Ethereum, vous allez payer 5 $ de frais. Vous voyez, multiplié par 5. Les autres disent 1 $. Lui seulement, c'est 5. Maintenant, ici, voilà. Là, attendez, ici. Où est Polygon? Voici troisième là. Là. Madame Maimouna, vous voyez. Troisième option où on peut recharger avec que 10 $ minimum. Ici, vous payez 0,8 centimes, même pas 1 $. 0,8 centimes de frais. Ça, c'est le réseau de Matic. Et l'argent va arriver dans 8 minutes. Donc, quand vous choisissez l'option de retrait dans le système Royal Q, choisissez bien et notez bien ce que vous avez choisi pour aller copier et coller ça dans le portefeuille. Donc ici, vous pouvez transférer minimum 10 $. Mais là, c'est 20, là, c'est 30. Donc, à vous de voir. Ici, vous payez 8 centimes de frais. Ici, vous ne payez pas les frais. Là, vous payez les frais. Donc, 30, 20 et 10. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous choisissez la petite somme qui est où on peut mettre que 10 $ comme somme minimale. Donc, on copie l'adresse de Polygon et on va dans Binance et on vient copier ici aussi. On vient choisir ici Polygon. Voilà. Polygon. Polygon. Voilà, Polygon. Vous choisissez Polygon. N'allez pas choisir BNB et puis venez prendre Polygon ici ou bien TRC. Votre argent sera perdu. Ça, je vous dis, même si ce n'est pas perdu, que Royal Q va vous restituer, vous allez payer 5 $ de frais de transfert d'Ethereum plus 5 $ au système Royal Q. Ça veut dire que vous êtes parti jeter votre argent cadeau dans l'eau. Donc, réfléchissez bien. Vérifiez bien le réseau que vous choisissez et puis le même réseau n'a qu'à être le réseau du portefeuille de l'envoyeur et le portefeuille du comme on appelle, du receveur. OK? Donc, voici comment ça fonctionne. J'espère que j'ai répondu à votre question, Madame Maïmouna. Maintenant, pour aller acheter la monnaie. La partie la plus importante. Là, vous cliquez ici. Sorry, qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Vous cliquez ici, le nouveau paramètre. Avant de venir faire ça, il faut mettre que l'argent du premier achat, supposons que c'est 50 $ le capital que je viens utiliser. Le premier achat du 50 $, c'est 20 $. Le premier achat du capital, c'est 20 $. Donc, je vais dans mon Binance et je vais mettre de côté tout mon capital dans
soit financement ou ici futur, mais ça ne veut pas dire d'aller trader futur, juste là, de côté, et laisser seulement le premier achat. Si c'est un capital de 100 dollars et que le premier achat est 50, je laisse que 50 dollars ici pour l'instant pour que le robot commence avec. Donc, si le capital de 100, je vais trader deux monnaies, donc je fais premier achat 50 fois 2, donc je dois laisser 100 ici. Et je mets le reste de mon argent là pour ne pas que le robot prenne tout. Après avoir fait cette option, cette procédure, je viens cliquer sur là. Et quand je clique, je vais aller sur ce, ce truc-là. Je ne sais pas si c'est château ou bien panel ou panel. Je clique dessus et ensuite, je vais aller cliquer sur tout. Je clique sur tout et je viens confirmer. Et quand je confirme, je vais alors, le système va alors me mettre les monnaies, comme on appelle, en priorité en haut, qui sont déjà en cours de trading. Les monnaies que vous avez achetées auparavant, ça reste en haut. Comme vous le voyez, comment est-ce que vous pouvez savoir? Les monnaies là sont comme ça, avec des chiffres à gauche ici. Le premier achat, taux de retour, euh, flotte perdante ou bien flotte de bénéfices, le nombre de marges. C'est comme ça y est, ces monnaies-là. Donc, vous ne les cochez pas, vous descendez, vous ne les cochez pas. Toutes ces monnaies que vous voyez sont déjà en trading là. Vous ne les cochez pas, vous descendez, vous les laissez. Vous les laissez jusqu'ici. OK? Ne vous en faites pas, hein. Moi, je n'ai pas peur parce que ces monnaies-là vont prendre. Ce n'est pas la première fois que je les traite et qu'ils partent en rouge. Donc, vous venez ici, jusqu'ici. Moi, j'ai pas peur de moins. Non. Moi, ma priorité à moi en tant que trader, c'est mes pièces. Voilà. 831 dollars m'ont permis d'avoir 6390 pièces. Mais 6390 pièces sont là. Donc, pourquoi je vais avoir peur? Ça ne bouge pas, même si la monnaie va à moins 100%, mais 6000 pièces là sont là. Au contraire, quand ça diminue ici, ça chute grave, je viens augmenter les pièces. Ça veut dire, une pièce de cette monnaie, je vais la trouver encore moins chère, à moins 64%. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand on trade, on ne regarde pas l'argent qui baisse, non. On regarde les quantités. Il faut toujours maxi. Il faut avoir plus, beaucoup. Le plus vous avez beaucoup, c'est-à-dire le combat, c'est d'avoir beaucoup de pièces. Beaucoup. On va dire beaucoup de terrain. Ce n'est pas la valeur. Un terrain, je l'ai acheté à 100 000. Maintenant, le terrain coûte 30 000. Donc, j'ai 3 terrains. Au lieu de 100 000 par terrain, ça coûte 30 000. Est-ce que ça veut dire que je vais perdre mes 3 terrains parce que le prix a diminué de 100 000 à 30 000? Non. De 100 000, c'est passé à 30 000. Là, je vais encore acheter beaucoup puisque je ne vais pas acheter ça à 100 000 maintenant. Je vais l'acheter à 30 000. Donc, plus c'est moins cher, plus j'achète beaucoup. Comme ça, le jour, ça va passer à 100 000. Du trajet 30 000 à 100 000, là, je gagne 70 000 sur chaque terrain que j'ai acheté à 30 000. C'est pareil comme dans la crypto-monnaie. OK? Donc, je viens ici. Les monnaies qui sont pas en trading là, les voilà, ça commence par là. Puisque quand vous regardez à droite, quand vous regardez ici, c'est marqué sélectionné. Or, ici, c'est pas marqué sélectionné. Donc, regardez la différence. Ça, c'est des monnaies qui ne sont pas en cours de trading. Ça, ce sont ceux qui sont en cours de trading. Donc, je commence à cocher ceux-là. Je commence ici et je coche jusqu'à 50 ou 60 monnaies. Maximum, c'est 80. Donc, on va cocher. Je donne l'exemple. Hein. Tac, tac, tac. Vous cochez. En cochant, vous pouvez descendre hein, parce que c'est de A à Z. Il y a au moins 400 monnaies. Ne vous limitez pas à A. Vous pouvez descendre et prendre ceux qui sont en rouge. Tac, tac. Vous cochez au moins 50 monnaies. Cochez, cochez, cochez jusqu'en bas, au moins 50 monnaies. Après avoir coché, je ne vais pas continuer, mais après avoir coché, vous venez cliquer sur tout, réglage par lot. On clique sur réglage par lot et on vient dans paramètres de commerce. OK? Paramètres de commerce. Maintenant, pourquoi ça fait ça? Ah, je pense que c'est le nouveau système. Paramètres de commerce, quand vous venez ici, vous n'avez même pas besoin d'aller vous casser la tête ici. Quand vous venez dans paramètres de commerce, là, hein? Voilà. Comme on met en pratique la nouvelle stratégie, vous venez là. Vous avez deux choix, encore un choix de plus.
coller, copier. Et puis, entrez le code, la stratégie de soi, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Guy ou bien de coach Aminata, vous venez là, vous partez copier et vous venez coller ici, tout simplement. Et vous confirmez. On confirme. Et quand on confirme, on descend alors pour aller chercher l'indicateur, soit le RSI ou le moyen mobile. Donc, vous avez maintenant deux choix. Soit en choisissant votre paramètre en cliquant là, ou soit vous copiez la stratégie de quelqu'un. Vous choisissez votre stratégie ou bien vous copiez la stratégie de quelqu'un qui est bien, qui marche bien. Voilà. Donc là, je vais choisir ma stratégie. Je vais choisir celle de $50 ici et vous cliquez dessus. Le premier achat, c'est 20. Vous précisez toujours le premier achat. Alors, vous descendez, vous ne touchez rien jusqu'ici. Paramètres avancés facultatifs et prix de déclenchement. Il y a deux, pas celui-ci, côté droite. On clique dessus et bingo, voici les trois indicateurs. Un, deux et trois. Les trois meilleurs indicateurs. Tous les indicateurs sont bons, mais si Royal qui a choisi ici, ces trois indicateurs, ils ont leur raison. Donc voilà. On a fait pour RSI. On va alors aller faire pour MACD. Je clique là-bas et on vient cocher MACD, moyen mobile, c'est magnifique. Alors, Royal qui vous dit, en choisissant cette option d'indicateur, j'ai déjà paramétré, ce n'est pas la peine d'aller faire le travail, je l'ai déjà fait à votre place. Voilà. Donc, Coach Aminata, en choisissant cette option, ça veut dire que vous me demandez d'aller prendre l'indicateur moyen mobile avec le convergence et puis divergence. OK? Donc, ce moyen mobile-là est composé comme ça, d'une barre invisible qu'on appelle la ligne du zéro et des histogrammes qui sont comme ça, qui se forment comme ça, comme une bosse de tortue. OK? En haut, c'est la couleur verte et en bas, ça se forme comme ça, couleur rouge. Donc, ça fait tac et tac. OK? Donc, ces histogrammes-là comportent deux lignes qui sont les lignes des signaux, signal d'achat et signal de vente. Voici comment l'histogramme se présente. Tac. Et le rouge se passe là. Tac. OK? Et au milieu ici, ce sont des lignes pointillées, mais on ne voit pas bien. Donc, il comporte les barres plus la ligne du zéro. OK? Donc, les histogrammes du haut sont quand le marché monte et là, du bas, quand le marché chute. Donc, à part ça, vous avez deux lignes comme ça, signal d'achat et signal de vente. Ce sont les deux couleurs. Donc, là, signal d'achat, c'est la ligne verte et signal de vente, c'est rouge. Donc, quand ils se croisent comme ça, c'est ce qu'on appelle la croix d'or. Quand les deux lignes se croisent comme ça, tac, et celui qui vous signale d'acheter est en bas et celui qui vous signale de vendre est en haut. Okay. Celui d'achat à acheter va là, croiser, ça s'appelle la croix d'or. Donc, Royal qui vous dit, OK, moi, j'ai programmé à ce que si tu me choisis cette option, je te l'achète quand la croix d'or se passera. Et qu'est-ce que la croix d'or veut dire? Ça signale l'achat, que la monnaie va monter. OK? Donc, Royal Q te dit, en choisissant l'option de la croix d'or, je te mets les détails ici. Où veux-tu que j'achète? Où veux-tu que la croix d'or se passe avant que j'achète la monnaie? Veux-tu que ça se passe en dessous de la ligne du zéro qui est en bas ici ou au-dessus de la ligne du zéro qui est là? Tu veux que la croix se passe en haut ou bien ça se passe en bas? Ça se passe en bas avant que je n'achète la monnaie. Et vous et moi, savez très bien que nous sommes là pour acheter quand c'est bas. Donc, on va toujours choisir quand c'est plus bas niveau. Donc, le plus bas niveau, c'est celui-ci. Tac. Donc, vous choisissez inférieur à zéro, ça veut dire en dessous de la ligne de zéro. Et vous confirmez tout simplement, tac. Quand vous confirmez, vous venez cliquer sur réglage par l'eau, encore, et vous commencez. Vous lui dites commencer. En cliquant sur commencer, vous confirmez, il va aller positionner toutes les monnaies, toutes les 50 monnaies que vous avez choisies là, dans le marché, et puis acheter. Attendez, je vais arrêter. Il ne faut pas, il va avaler mon argent. Je vais arrêter. Tac,
Tac, tac. Je clique sur tout, je désélectionne celui-là. Sinon, il va prendre, il va prendre tous les 100 dollars là pour aller acheter la monnaie, puisque le premier achat, c'est 20. Il va prendre pour aller acheter 5 monnaies, donc je vais annuler. C'est juste l'exemple que je vous ai montré, OK? Tac, il n'y a pas ça. OK, OK. Et réglage par l'eau et pause. Voilà, c'est juste l'exemple. Pause, très bien. Voilà. Donc, oula, 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 oula. Un instant, je vais arrêter. Tac, tac. Cliquez, confirmer. OK. Je clique sur tout. Je décoche celles qui sont en trading là, en cours de trading. Je décoche, je décoche, je décoche, je décoche, je décoche, je décoche. OK. Réglage par l'eau et pause et confirmer. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, là, j'ai annulé les autres commandes, sinon il va ajouter. OK? Donc, voici comment vous partez passer la commande et il va positionner les 50 monnaies. Et quand il les positionne, tant qu'elles ne remplissent pas les conditions de l'indicateur, il n'achètera pas. Il va acheter que lorsque les monnaies remplissent les conditions de l'indicateur, qui est le MACD, vous pouvez faire le RSI, vous pouvez faire le KDJ ou le pivot standard. OK? Donc, voilà, 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 nous venons à la fin de cette session tout en vous remerciant. Merci beaucoup pour votre précieux temps et en vous souhaitant une bonne soirée. Donc, si vous avez des questions, je vais vous laisser, je vais vous accorder quelques minutes pour les poser. Je vais d'abord vous permettre d'activer vos micros, mais vous levez la main avant de poser la question. Merci beaucoup. Alors, autorisé à activer le micro. OK. Avez-vous des questions? On passe aux questions. Avez-vous des questions? Attendez, on va voir. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Is Oui, there oui, any question? Y oui, a-t-il des questions? oui, oui. OK. C'est qui, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous présenter? C'est le leader Maria. Oui. Comment après le fait de là-haut. Maintenant, vous n'avez pas montré comment activer le robot là. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas bien Comment compris votre activer question. le robot? Mais Comment activer le robot? votre question concernait quoi? Les deux. Les deux? Ah, Hum, vous voulez savoir? puisque je dois activer, Oui. puisque je dois activer son compte, un compte Ah, pour un fieur. vous voulez activer le compte d'un fiole? Hum, OK. Comment dire, il a déjà créé son compte, c'est juste l'activation que vous voulez faire? voilà, c'est juste l'activation. Ben, je peux vous aider en inbox hein, si vous voulez le faire aujourd'hui. D'accord? Ah, non, non, elle n'est pas à côté. Oh. Oui. Donc, si le jour la personne est là, on prend rendez-vous et je vais vous montrer. C'est facile. Juste vous D'accord. venez. C'est facile à le faire. Et j'ai une vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Je vais vous l'envoyer après, Ok, après la ok, ok, session. merci. D'accord? Et puis, vous regardez pour faire. OK? OK. Donc, on va voir la personne suivante. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres questions? Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Donc là, on va clôturer parce que je vais sur TikTok pour aller faire un live là-bas pour parler de la crypto et les avantages. Donc, si vous avez un temps, vous pouvez venir me soutenir. Vous pouvez soutenir parce que si je parle, je parle pour tout le monde, OK? Je parle pour tout le monde et ça peut permettre à vos proches comment dirais-je, je vous en prie, cher leader.
de connaître et découvrir ce que nous faisons, de connaître aussi les avantages de la crypto. Donc, vous pouvez partager le live à tous vos proches et puis à tous vos, vos followers qui sont sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. OK? Donc, j'avais décidé que ça soit en anglais, mais je pense que je vais faire en français, puisque j'ai plus de followers en français qu'en anglais. Donc, je vous invite, dès que je clôture cette session-là, euh, je vais y aller. Merci beaucoup et puis, voilà. Bonne soirée à tous et à toutes.